Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de laver mes pinceaux. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer en vidéo comment je fais. Donc voilà, donc je vais pas laver tous mes pinceaux parce que je sais pas ce que vous voyez, il y en a pas mal, plus cela. Je vais juste laver, vous montrer les plus intéressants. Donc j'ai lavé une éponge, j'en ai deux, j'ai celle de chez Sephora et celle de chez Yves Rocher. Donc je vais laver celle de chez Yves Rocher, ça sera la première fois que je vais la laver, on verra comment elle tient. Je vais aussi laver mon kabuki de chez LF que j'ai depuis un bon moment et qui résiste bien. Mon pinceau fond de teint de chez Real Technique, le Expert Face Brush. Je vais aussi laver un pinceau tout simple, donc là c'est le Deluxe Squeeze Brush, toujours de chez Real Technique. Comme ça fera un peu voilà, les pinceaux plats, les pinceaux à liner et tout ça, ça sera toujours pareil. Je vais laver un pinceau mousse qui vient de chez The Body Shop. C'est le estompeur yeux. Et je vais laver un goupillon qui vient de chez ELF que j'ai payé 1 €. Donc avant j'utilisais du shampoing pour bébé. Sauf que je trouve ça chiant. Du coup j'utilise un pain de savon. Donc avant j'utilisais du savon de Marseille brut, sauf que des pinceaux tels que ceux de chez Kiko qui n'ont pas des poils, comment vous dire, des poils naturels, voilà, les poils synthétiques. Du coup ils sont pas agréables à utiliser, ça a tendance à piquer un peu. Donc là j'ai acheté un petit marseillais au lait, donc on verra ce que ça donne. Donc c'est la première fois que j'utilise, ça sera une première impression si vous voulez. Hop. Ça va, ça sent bon. Donc moi je suis dans ma salle de bain au-dessus de mon lavabo et sur le côté derrière là j'ai une serviette par terre et en fait je balance tous mes pinceaux sur la serviette et après dans ma chambre je vous montrerai ce que je fais. Donc on commence, hop, j'ouvre l'eau, j'espère que vous m'entendrez toujours. Donc je mets un peu chaud hein, quand même, ça fait agréable. Et l'éponge, je viens tout simplement l'humidifier. Donc celle-ci elle gonfle, parce que celle de chez Sephora elle ne gonfle pas, du coup c'est hyper chiant à nettoyer. Il faudra que j'essaye mouiller comment elle est. Hop, et je viens tout simplement frotter directement sur mon pain et vous voyez que déjà c'est propre. On va faire, je vais vous montrer, donc là il est sale. Une fois que vous frottez, voilà, ça part tout de suite. Donc hop, on vient faire mousser. Je vais enlever ça. Donc les éponges c'est plus chiant à nettoyer. Et encore celle-ci de chez Yves Rocher, elle se nettoie pas mal, mais celle de chez Sephora je galère à chaque fois et j'arrive pas à la faire revenir de sa couleur normale. Hop. Du coup c'est trop chaud hein, bien sûr. On y sort bien et je vais la mettre sur ma serviette. Ensuite, je prends mon kabuki. Donc les pinceaux, en général, je les tiens tête en bas pour pas que l'eau rentre au niveau de la base, parce que c'est ça ce qui fait décoller les pinceaux, les poils. Donc après, si on a un peu, c'est pas bien grave, mais voilà, je les tiens tête en bas. On vient faire mousser. Et après là, je viens dans ma main. Donc pareil, le kabuki, c'est après les pinceaux, je pense, le truc le plus chiant. Hop, on vient avancer. Donc il faut bien enlever la mousse, sinon c'est pas bon. Et faut que l'eau soit claire, au moins ça prouve que votre pinceau est bien rincé. Donc ça va, là je
Je l'ai eu assez vite. Hop, pareil, on les sort bien. Bon, j'ai des poils qui s'en vont. Et je le mets dans ma serviette. Ensuite, je vais faire le petit goupillon. Donc, je viens prélever du savon. Et là, je viens entre mes doigts faire des va-et-vient, si vous voulez, pour le nettoyer. Donc, moi, le goupillon, j'utilise sur mes sourcils. Donc, c'est normal qu'il est sale parce qu'avec le crayon et tout ça. Et puis, de toute façon, il faut le laver quand même si vous faites juste du brossage avec. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mon pinceau fond de teint de chez Real Technique, pareil, la même technique. Faut pas hésiter à le faire plusieurs fois pour vraiment qu'il soit propre. Si vous le faites une fois, ça sert à rien. Hop. Ensuite, le pinceau estompeur, même technique, ça change pas. Moi, j'hésite pas à vraiment, voilà, à faire tourner, à écraser les poils et tout ça. J'ai jamais eu de soucis, même ceux de chez ELF à 1 €, ils tiennent très bien. Quand je leur fais ça, il n'y a vraiment pas de soucis. Hop, pareil, on éponge bien. Et le dernier, c'était... Ah oui, mon embout mousse de chez The Body Shop. Donc là, pas vraiment de technique, je viens juste mettre de la matière. Et je viens avec mon doigt faire mousser. Donc sur le coup je me suis dit que ça tiendrait pas, mais au final il tient vachement bien celui de chez The Body Shop. C'est le seul que j'ai, j'en ai aussi un gros de chez d'Allemagne qui tient bien aussi quand je le nettoie. Donc après il ne faut pas aller trop fort non plus parce que je pense que vous allez dégommer la mousse. Et surtout là, bien estompé, n'importe quoi. Bien essoré parce que la mousse avec de l'eau c'est pas très bon. Donc voilà, donc je vais continuer à faire mon nettoyage de pinceau et je vous retrouve comme j'ai tout fini. Donc une fois mes pinceaux propres, je vais mettre une serviette sur ma coiffeuse, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, sur mon meuble quoi. Donc je mets les éponges et les pinceaux, je viens dans une serviette déjà les frotter pour enlever l'eau, donc j'hésite pas. Et ensuite je viens leur redonner leur forme et je viens les mettre sur le bord. Donc bon bah le kabuki du coup ça marche pas trop. Hop, je leur donne leur forme et je viens les mettre sur le bord pour qu'ils sèchent et gardent une jolie forme. Et je fais ça pour tout, sauf les pinceaux à double embout, donc les Urban Decay, que je mets sur un autre truc pour que les deux soient à l'air libre. Donc voilà, c'est tout pour mon lavage de pinceau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.